La Fondation de l'Archidiocèse de Cotonou a procédé le lundi 4 mai 2026 au lancement de la deuxième édition des projets pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Ces projets visent à soutenir cette couche vulnérable de la société et à leur redonner espoir. La cérémonie de lancement s'est déroulée au siège de la Fondation à Cotonou. Restaurer la dignité des personnes âgées et des personnes handicapées et renforcer leur autonomie. C'est l'ultime but des projets financés par la Fondation de l'Archidiocèse de Cotonou. La deuxième édition de cette initiative a été lancée le lundi 4 mai 2026 au siège de la Fondation. Cette deuxième édition devra être plus organisée, plus exclusive, plus participative et davantage orientée vers des résultats durables. J'invite donc toutes les équipes impliquées à poursuivre les efforts avec professionnalisme. Né des propositions des instituts de vie consacrée et sociétés de vie apostolique, ces projets, lors de la première phase, ont permis de relever ces couches vulnérables de la société et de leur redonner confiance. Les projets ont permis d'atteindre un total de 501 bénéficiaires directs sur 310 prévus, avec un dépassement significatif des cibles initiales, soit un taux d'exécution global de 145%. Les résultats observés mettent en évidence une amélioration notable des conditions de vie des bénéficiaires, un renforcement de leur estime personnelle, ainsi qu'une réduction de leur isolement social. D'un coût global de 5 755 000 francs CFA, les projets de la première phase ont permis de tirer des leçons pour une plus grande réussite de cette deuxième édition. Le vice-président de la Fondation de l'Archidiocèse de Cotonou, le père Roger Sévaux, a invité les équipes projets à un total engagement et à une bonne collaboration avec le comité de suivi pour le bien-être des personnes âgées et des personnes handicapées qui constituent la cible. Notre ambition est de créer un cadre où chacun vit pleinement sa dignité d'enfant de Dieu. À vous, chères personnes âgées et chers frères et sœurs en situation de handicap, sachez que vous n'êtes pas seuls. L'Église est et restera à vos côtés. Les bénéficiaires de ces projets n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et leur total engagement pour une bonne exécution des projets. Rappelons que les projets retenus ont été soumis par le SSPH au CPSP, la communauté des